Bonjour et bienvenue en cette année 2021. Alors, comme promis, nous allons commencer par un nouveau petit format. On va présenter sur des versions plus courtes, donc différents éléments de la culture du yoga, ouais, c'est peut-être un grand mot, présenter différents phénomènes, épiphénomènes qui sont passés en fait dans la pratique du yoga. Voilà, on va commencer par, je vais présenter le livre donc, de Peter Kelder, qui s'appelle Les 5 Tibétains. Donc on entend parler de ces exercices dans son livre, et on entend aussi parler dans un autre ouvrage de Christopher Killam. Voilà. Alors, que pouvons-nous dire en fait des 5 Tibétains? En gros, au milieu des années 90, le livre donc, des 5 Tibétains va sortir, autour de 93. Ça va vraiment être le point culminant de cette méthode. Parce que c'est une méthode. En tout point, c'est une méthode. Et on va la trouver en plusieurs parties. On va trouver plusieurs. Oh, je trouve mes mots. J'avais révisé un pourtant. Plusieurs techniques. On va trouver sous-chapitres. Ah, voilà, c'est pour ça que je parle d'une méthode. Parce qu'il va y avoir une partie physique où on va trouver des exercices qu'on va appeler justement les 5 Tibétains en eux-mêmes. Et puis, il y a une sous-partie où on va justement traiter de l'alimentation. D'un côté ésotérique, on va aborder la notion des chakras. Voilà. Alors, que sait-on de l'auteur Peter Kelder? On ne sait absolument rien sur lui. En 93, on nous dit qu'on ne sait même pas s'il est vivant ou mort. On nous dit que c'est un auteur mystérieux. Voilà. Alors, je vous raconte un peu l'histoire, parce que, à la base de tout, c'est surtout un super storytelling. Donc, on nous explique que Peter Kelder, dans les années 30, il est dans un bar, bistrot, qu'on appelle le Club des Voyageurs. Hein. On n'invente pas. Et il fait la connaissance du colonel Bradford. Le colonel Bradford, c'est un ancien militaire de l'armée britannique qui a servi en Inde. Et donc ce brave monsieur Bradford, il accuse une soixantaine d'années, tout ça. Il fait la connaissance de Kelder, ils discutent ensemble, il lui parle de ses problèmes de santé, et il lui dit qu'en fait, il a 60 ans, mais c'est pas très grave. Il va partir dans une lamasserie. Alors une lamasserie, hein, c'est un endroit où se retrouvent les moines tibétains, les lamas, rien à voir avec l'animal. Et il connaît une lamasserie secrète où les moines possèdent des techniques de rajeunissement. Une sorte de fontaine de jouvence, tout ça, et qui va bientôt partir là-bas, et puis qui reviendra tout frais, tout pimpant. Il se sépare sur ces belles paroles, et quelques années plus tard, Peter Kelder voit arriver quelqu'un chez lui. Alors il lui trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec le colonel Bradford. Il pense d'ailleurs même que c'est son fils. Eh bien non, c'est le colonel Bradford, de retour d'Inde, qui a rajeuni de 20 ans. Il a rajeuni de 20 ans, pourquoi? Parce qu'il a été initié au secret multimillénaire des moines tibétains qui pratiquent les 5 Tibétains. Alors, les 5 Tibétains, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver 5 exercices qu'on n'a rien trouvé de mieux que d'appeler des rituels. 5 rituels de jouvence. En fait, ces 5 Tibétains, ils sont 6. Un 6e exercice qui est plus secret, qui fait appel à des notions ésotériques. Je vais revenir dans mon dernier point. Et on va trouver aussi à côté des conseils d'alimentation, donc une alimentation majoritairement végétarienne, hein, je crois que c'est ovo-lacto-végétarien, strict, et un certain agencement de la nourriture. Donc en gros, c'est un régime végétarien en suivant les principes de l'alimentation associée de Shelton. Et justement, après, dans le côté un peu plus magique, on va retrouver la pratique du 6e tibétain qui se fait en respectant certaines conditions, comme par exemple la pratique de Brahmacharya. La pratique de Brahmacharya
et d'Uddiyana Bandha. Le 6e tibétain, c'est Uddiyana Bandha, en fait, tout simplement. Et le but, c'est de drainer l'énergie générée par Brahmacharya à travers les différents chakras. Et ces chakras vont diffuser leur énergie. Voilà. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les 5 tibétains. Donc moi, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. J'en pense que c'est un super élément marketing. Je pense que c'est un très beau storytelling. On nous le vend vraiment très bien. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur les Tibétains, qui vous montrent comment utiliser les 5 Tibétains, comment faire les exercices. Très bien, mais ils sont peut-être passés à côté d'un truc, c'est que les 5 Tibétains, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les 5 exercices de base. On va les faire ensemble. Après, parce que je ne reproche rien à ces 5 exercices. Ces 5 exercices en eux-mêmes, on va dire que c'est un des très bons exercices d'échauffement yoga, de pré-yoga. Vraiment. On peut s'en servir même, par exemple, pour faire du yoga des enfants. C'est très bien. Mais en aucun cas, ces 5 Tibétains, on peut dire que c'est un truc magnifique, enfin génial, génialissime. Ce sont 5 exercices d'échauffement à la pratique, de renforcement musculaire, renforcement de la sangle abdominale, renforcement des muscles du dos, renforcement, comment dire, des bras, des articulations. Vraiment, c'est assez complet, mais en aucun cas, on peut dire que c'est une panacée et le fruit d'une... Voilà, on ne va pas rajeunir 20 ans parce qu'on pratique les 5 tibétains. Voilà. Ben après, c'est bien fait, c'est bien enrobé, c'est franchement bien fait. Donc, il n'y a pas de problème, je comprends qu'on puisse se faire avoir. Un autre truc, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, si vous avez une pratique du yoga, c'est de faire les salutations au soleil. Les salutations au soleil de Rishikesh, à mon avis, sont beaucoup plus profitables que de pratiquer les 5 tibétains. Rien n'empêche de faire les deux, hein. On peut faire les 5 tibétains avant, après les salutations au soleil pour s'échauffer, ou voilà, ou inversement. Mais, en eux-mêmes, je pense que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Alors, pour des soucis de montage, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le premier exercice, le premier rituel. Mais, en fait, on ne va pas basculer la caméra. On va rester comme ça. Je vais être un peu en dehors du champ, il va me manquer un bout de tête, ou peut-être même la tête complète. Le premier, il se fait donc debout. Hop, hop. Je me mets debout. J'imagine que je suis au milieu d'un cadran horaire. Donc j'ai le midi derrière moi, 6 heures devant. Je lève les bras. On voit bien que j'ai les bras quand même levés. Oui. Merci. Et je vais tourner dans le sens aigu d'une montre. Donc là, vous comprendrez, j'ai un petit peu de matériel autour de moi, donc je ne vais pas tourner trop vite. Le but, c'est normalement, c'est de faire à peu près 7 tours, hein, quand on commence. Hop là, et on arrête. On revient. On ferme les yeux, on laisse le truc se stabiliser. Voilà. Donc ce premier exercice, il est là pour stimuler l'oreille interne. Je vais me rasseoir. Pour stimuler l'oreille interne. Et normalement, on peut faire monter l'énergie comme ça le long de la colonne vertébrale. Voilà. On va faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice qui se passe au sol. Donc, je m'allonge sur le sol. Là, c'est un deuxième rituel, hein, qu'on va utiliser pour aller renforcer la sangle abdominale. On commence par faire 7 répétitions. Donc aujourd'hui, j'ai ma jeune caméraman avec moi. Voilà. On prend le temps de sentir les traces de l'exercice dans la sangle abdominale.
Et on va, je reviens, hop, dans l'axe. Et on va faire maintenant notre troisième rituel. Troisième rituel, donc je me mets sur les orteils. Et je vais venir mettre mes mains en bas du dos. Et je vais venir m'amener la tête en arrière, pousser la cage thoracique vers l'avant. Et je reviens. Je rappelle à mon aimable caméraman que le micro prend aussi les sons qui proviennent en arrière de la caméra. Voilà. Je prends le temps de sentir les exercices. La trace de l'exercice tout le long de la musculature de mon dos. Donc on répète ces exercices entre 7, alors, soit 21 fois, soit 23 fois, des fois on lit 25 fois, bon voilà, déjà les mecs ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, bon. On va faire un exercice un peu plus dynamique. Donc je mets mes mains un peu en avant du bassin. Je pose, j'appuie bien sur la surface de mes paumes. Je soulève mes fessiers, je bascule sur les talons, je pousse le bassin vers l'avant et je reviens. Et je reviens. Je prends le temps de sentir les traces de l'exercice dans mes articulations, chevilles, genoux, hanches, épaules. On va faire le cinquième et dernier rituel. C'est un exercice que beaucoup de gens connaissent. C'est un exercice qu'on retrouve par exemple dans les pilates, qu'on va retrouver dans le fitness en règle générale. Ce qu'on appelle communément les Indian push-up. En fait, on va alterner le chien tête en bas et le chien tête en haut. Voilà. Donc vous l'avez vu, dans ces cinq exercices, il n'y a rien d'exceptionnel. On retrouve vraiment sur des exercices de préparation au yoga, des exercices d'échauffement en fait. Ben voilà, les 5 tibétains c'est ça. C'est 5 exercices d'échauffement, du storytelling et des conseils d'alimentation. Alors ça a eu un grand engouement, notamment en Allemagne. Et voilà quoi. Donc on le croise souvent dans ces livres-là, dans les foires à tout, chez les bouquinistes. Donc si vous voulez l'acheter, il n'y a aucun problème, mais voilà, maintenant vous savez ce que vous achetez. Vous achetez une histoire. Bon, je vous dis vite fait un mot sur ce qu'on appelle les associations alimentaires de Shelton. Donc pareil, c'est dans le courant des années 30, je crois que ça doit être 39-40 à peu près. Il y a un médecin américain qui s'est posé la question de quel aliment, si on associe des aliments, comment ils peuvent
mieux fonctionner, avoir une synergie ensemble, et en gros avoir une alimentation qui soit hypotoxique. Et donc il a mis au point tout un système qui est en fait, assez simple à mettre en pratique. Si on met ça sur une journée, c'est-à-dire que le matin, au petit déjeuner, il faudrait qu'on mange des fruits, et uniquement le même fruit. C'est-à-dire que si on mange des bananes, on mange que des bananes, on ne mange pas de salade de fruits avec des pommes, des oranges, des machins. Voilà, il a défini 3 groupes distincts de fruits, les fruits doux, les fruits mi-acides, les fruits acides. On doit manger un seul et même fruit issu d'un de ces groupes, et on alterne les groupes tous les jours. On commence fruit doux, mi-acide, acide, mi-acide, doux, et puis on recommence comme ceci tout le temps. Voilà. Donc après, par exemple, le midi, on doit associer un féculent avec des crudités. Attention, la tomate est un fruit et pas un légume. Donc on associe des féculents, des crudités, donc par exemple, je sais pas, des pâtes avec de la salade, des trucs comme ça. Voilà. Et le soir, on rajoute donc une protéine, donc soit une protéine d'origine animale, soit des œufs, soit du fromage. Enfin, quand je veux dire des protéines d'origine animale, je veux dire de la viande, soit des œufs, soit du fromage. On ne mélange pas les trois. Donc l'omelette au lardon et au fromage exit. Alors on peut aussi fabriquer il y a une autre manière végétale de fabriquer des protéines selon lui, c'est de mélanger ensemble 60%, non, oui, enfin, en gros ça fait ça quoi. 60 grammes de féculents avec 30 grammes de légumineuses. Donc par exemple on prend 60 grammes de riz, 30 grammes de lentilles. Avec ça, normalement on va pouvoir récupérer des acides aminés que notre corps va réassimiler en protéines pour son bon fonctionnement. Et des légumes cuits. Et c'est tout. Et voilà, ça c'est les associations alimentaires de Shelton. Voilà, c'est simple. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Alors c'est vrai qu'on fait un petit peu moins de pratique, mais on rentre un peu plus, on va vers d'autres sujets. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une séance qui va être plus pratique.